bien? Moi ça va super bien, je suis ravie de vous retrouver. Et en plus aujourd'hui on a un peu de soleil, il fait un petit peu beau, c'est déjà mieux que ces derniers jours, donc tout va pour le mieux. Alors aujourd'hui encore une vidéo sur le thème du Brain Gym. On va continuer notre tirage de cartes et on va voir sur quoi ça nous emmène aujourd'hui. Alors évidemment vous êtes un peu en avance sur moi parce que vous avez déjà vu le titre de la vidéo, donc vous savez déjà plus ou moins de quoi il s'agit. Moi je ne le sais pas encore. C'est la magie de YouTube et des vidéos. Et bah sans plus tarder, on y va. Je vais vous mettre en lien les vidéos précédentes que vous pouvez aller voir si vous ne connaissez pas encore le concept du tirage de cartes de Brain Gym ou si vous avez besoin d'un petit refresh sur les explications par rapport au cerveau, par rapport à la coordination, par rapport aux hémisphères. Je ne vais pas forcément revenir dessus, sauf s'il faut quelques explications en plus. Donc là, je vais faire un tirage avec les 26 cartes. Alors, hop. Donc on a les mouvements de la ligne médiane, on a les exercices énergétiques et les exercices d'allongement. Alors j'ai mes petites cartes qui sont là et je vais en choisir une complètement au hasard. Bon, super. Alors je ne sais pas si je vais vous faire l'exercice de démonstration de celle-ci. Please hang up and try again. Alors, oui, je triche. Et alors, je fais ce que je veux, c'est ma vidéo. Pas forcément d'humeur à faire des abdos aujourd'hui. Je vous montrerai peut-être une autre fois. Alors, hey, on refait un tirage. Bon, allez, concentration. Hop, je brasse. Et je prends. Ok. Je suis tombée sur une carte qu'on avait déjà faite. Alors, je tire une carte au hasard. Voilà. Les bâillements énergétiques. Alors, les bâillements énergétiques, en quoi ça consiste? Sur le visage, on a des muscles qui sont très sollicités et qui sont aussi les muscles les plus puissants de notre corps. Ce sont les muscles de la mâchoire. L'articulation au niveau de la mâchoire, on va l'appeler ATM. Elle est entourée de muscles. Ces muscles sont très puissants. Ils nous permettent de broyer les aliments, ils nous permettent donc la mastication, mais ils nous permettent également de mordre pour nous défendre. Peut-être plus aujourd'hui ou pas forcément dans nos vies actuelles, mais ça peut être le cas, on peut se défendre. En cas de stress, ce sont des muscles qui sont extrêmement contractés. Généralement, les gens stressés vont avoir les mâchoires extrêmement contractées et très serrées. On peut même être atteint de paroxysme. Paroxysme, je suis pas sûre. Bruxisme, c'était le mot. On peut même être atteint de bruxisme. Bruxisme, c'est le fait de mâcher pendant la nuit et de serrer les dents pendant notre sommeil. C'est un signe que pendant la journée, on est extrêmement stressé et que surtout, on ravale ses mots. En fait, on a de la peine à exprimer finalement sa colère ou sa frustration. Et en serrant extrêmement fort les mâchoires, ça nous permet aussi de ne pas forcément dire ce qu'on a sur le cœur et de ne pas exprimer sa rage ou sa colère. Donc voilà, il y a toujours plusieurs sens à quelque chose, vu que dans nos sociétés actuelles, au travail ou même dans la vie de tous les jours, c'est pas forcément sain de dire tout ce qu'on a sur le cœur à chaque instant, malheureusement. Donc il y a beaucoup de monde, quasiment tout le monde, qui à un moment donné va avoir cette mâchoire un peu contractée. Ok, maintenant qu'on sait un peu pourquoi ça se contracte, donc cet exercice, les bâillements énergétiques, comme son nom l'indique, c'est un exercice de type énergétique. Donc ça veut dire que ça va aller travailler de manière informationnelle. En allant effectuer cette action, donc en faisant cet exercice, ce geste que je vais vous montrer tout de suite, on va aller donner une information au corps. En l'occurrence, on va aller informer les muscles qui peuvent se détendre. Donc on va effectuer un massage au niveau des mâchoires. Cet exercice s'appelle bâillement énergétique. Pourquoi? Parce qu'à force de masser ces maxillaires, normalement, on devrait arriver à bâiller. La finalité de cet exercice, c'est de réussir à bâiller. Parce que le bâillement engendre une détente complète de tous les muscles du corps et de la tête. Le fait de bâiller, c'est un réflexe naturel qui amène de l'oxygène et du sang au cerveau. Ça permet aussi de récupérer un peu d'énergie et de lubrifier les yeux. Tout ça va permettre une relaxation du cerveau, une relaxation de la vision et de la pensée. Et c'est un exercice à utiliser surtout durant les phases de travail mental excessif. Alors, je vous montre l'exercice et après je vous parle des compétences.
ça va être d'aller masser ici. Quand on bouge la mâchoire, on sent que ça bouge ici. Donc on a la mandibule, qui est la mâchoire inférieure, qui bouge, la maxillaire, qui est la mâchoire supérieure, qui elle ne bouge pas, et vous avez les os temporaux, qui se situent de chaque côté vers les tempes du crâne. Donc au fait, on va aller masser à l'intersection entre la mandibule, et quand on bouge, on sent que ça bouge à ce niveau de l'os temporal. Et l'idée, c'est d'aller masser là où la maxillaire et la mandibule se rejoignent. Donc quand on ouvre en général la bouche, on sent le muscle qui travaille. Donc pour vous repérer, c'est vraiment juste, on va dire, à 2 coudes, 2 pouces de l'oreille. Si on prend ici cette partie de l'oreille, vous mettez à peu près 2 pouces. Et là, vous êtes vers le muscle qui peut être un peu douloureux d'ailleurs. Donc l'idée, c'est d'aller masser cette intersection en laissant sa bouche légèrement entrouverte, mais sans forcer. Il faut relâcher la mandibule inférieure. Alors effectivement, quand on est un peu stressé ou déjà en tension, c'est compliqué. Donc l'idée, c'est de garder la bouche légèrement entrouverte et d'aller masser cette zone-là. En respirant tranquillement, en respirant profondément, en prenant ce moment pour soi et pour se détendre. Plus on est stressé, plus il va falloir répéter cet exercice. Et on va se rendre compte que ça fonctionne parce qu'on va se mettre à bâiller. Si vous bâillez, c'est signe que cet exercice énergétique a bien fonctionné et que ça vous a permis de vous détendre. Si vous ne bâillez pas, c'est pas grave. Moi, les premières fois, j'ai pas réussi à bâiller tout de suite. Donc, à force de répéter l'exercice, tout d'un coup, ça va venir. Alors, avec un petit bâillement, et puis au final, on va vraiment apprendre à se détendre et à laisser le bâillement venir. Et ce qui est drôle, c'est qu'au bout d'un moment, à force de faire cet exercice, il me suffisait de voir quelqu'un le faire ou simplement de l'évoquer pour que ça me déclenche un bâillement. Mettez-moi en commentaire si vous avez réussi et si ça vous a fait bâiller et si ça a été rapide ou si vous avez dû répéter l'exercice plusieurs fois, voire sur plusieurs jours. Alors, pendant que vous vous entraînez à faire l'exercice, vous pouvez continuer à écouter les compétences. Donc, à quoi sert cet exercice et ce qui va permettre d'améliorer. Il y a toujours une deuxième lecture, donc il y a toujours un exercice physique qui va travailler à un certain niveau. Donc là, la détente physique et le fait de déstresser le cerveau, le visage, et d'amener un bâillement qui, lui, va provoquer encore un autre niveau de détente. Et finalement, les compétences qu'on va aller travailler par rapport à cet exercice vont être les suivantes. C'est censé améliorer la lecture à voix haute. Pourquoi ? Parce qu'en ayant les mâchoires plus détendues, en ayant toute cette zone du visage plus détendue, forcément, on va pouvoir parler de manière plus claire et plus audible. Et on va libérer un certain taux de stress au fait peut-être de devoir parler devant d'autres personnes. C'est censé améliorer aussi son écriture créative, parce que c'est censé amener de l'énergie, de l'oxygène au cerveau, ce qui va rebooster un petit peu sa créativité. Pour les gens qui font des conférences ou qui font du chant, c'est à faire avant chaque passage. Ça peut être très très bénéfique. Pourquoi ? Parce que justement, comme je l'ai expliqué, ça va détendre tous les muscles au niveau de la mâchoire, ça va améliorer la voix, ça va permettre à poser aussi plus facilement sa voix parce que ça va éliminer le stress qui va s'agripper au niveau des cordes vocales et ça va permettre d'avoir aussi une voix plus claire et de pouvoir la travailler différemment. Les chanteurs ou les chanteuses qui regardent cette vidéo, n'hésitez pas à donner votre avis là-dessus. J'ai pas forcément le vocabulaire du chant ou du chanteur, mais voilà, en tout cas, ça va éliminer une partie du stress. Lié aussi au fait de chanter en public ou de prendre la parole en public. Le fait de ne pas avoir la voix qui vibre et d'avoir la voix toute cassée, ça va permettre d'enlever aussi une partie du stress. C'est toujours rétroactif. C'est-à-dire que quand je suis stressée, je vais bloquer mes mâchoires et je vais bloquer ma gorge. Et le fait d'avoir les mâchoires et la gorge bloquées, ça va encore plus me stresser parce que j'entends que ma voix n'est pas claire et puis je me dis, bon, bah, les gens se rendent compte que je suis pas à l'aise et que je suis stressée. Et voilà, c'est vraiment le chat qui se mord la queue. Le chat qui se mord la queue. C'est vraiment le serpent qui se mord la queue. Donc cet exercice amène de la décontraction au niveau du visage. Ça améliorerait donc la prise de parole en public, la manière de parler et sa capacité à s'exprimer. Ça améliore la détente de l'ensemble du cerveau et reconnecte la formation réticulée.
ce qui empêche les distractions et permet de faire un focus sur les informations importantes. Cet exercice apporte une relaxation au niveau des pensées, au niveau de la vision, et comme je l'ai dit précédemment, améliore la créativité. Les bâillements énergétiques augmentent la résonance de la voix, donc effectivement utile pour le chant et la prise de parole. Aussi, fait très important, il y a plus de 50% des connexions neurologiques entre le corps et le cerveau qui passent par l'ATM, et 5 nerfs crâniens le traversent. Ce qui renforce encore l'idée que cet exercice va avoir un effet de détente sur le cerveau, sur la pensée, et finalement, vu que le cerveau travaille en relation avec le corps, ça va nous permettre aussi de détendre l'ensemble du corps. Parce que moins on est stressé au niveau mental, moins on va être stressé et contracté aussi au niveau corporel. Voilà, cette vidéo est déjà terminée. J'espère que cet exercice vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des feedbacks dans les commentaires, à me soutenir avec un petit pouce en l'air et à vous abonner en cliquant sur ce bouton-là. Et en attendant la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous. Ciao!